Le Coran, la parole d'Allah, nour pour les cœurs, guérison pour les âmes. Aujourd'hui, on l'a entre les mains, entier, relié, accessible à chaque instant. Mais une question revient souvent. Pourquoi n'a-t-il pas été révélé en une seule fois? Pourquoi avoir étalé la révélation sur 23 années? Ce n'est pas une question nouvelle, les premiers à l'avoir posée sont les ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la réponse d'Allah est d'une simplicité magistrale, une réponse qui devrait nous faire trembler et réfléchir et aimer le Coran encore plus profondément. Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Oustada Zainab, enseignante dans les sciences du Coran et médecin. Et depuis plus de 15 ans maintenant, j'apprends aux femmes à comprendre et à vivre leur Coran au quotidien. J'ai la ferme conviction que le Coran est la clé d'un cœur apaisé, d'une vie alignée et d'une relation saine et belle avec Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ce podcast, je t'invite chaque semaine à puiser dans les merveilles de notre Coran et dans les sagesses de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour redonner un nouveau souffle à divers pans de ta vie. Prends donc ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes bien ainsi que les tiens. Alors aujourd'hui, je viens avec un épisode qui m'a été inspiré pendant mes lectures. Voilà, j'étais arrivée à Surat al-Furqan, je suis tombée sur cette ayah, je me suis dit, ça je crois que j'avais jamais parlé de cette question dans le podcast, et voilà, c'est chose faite aujourd'hui. Dans la Surat al-Furqan, Allah rapporte la parole des mécréants. Et donc je te laisse directement avec la ayah qui a motivé l'épisode du jour. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. Et ceux qui ont mécru dirent: Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui le Coran en une seule fois? Nous l'avons révélé ainsi pour raffermir ton cœur, et nous l'avons restilté soigneusement. Surat al-Furqan, ayah 32. Donc voilà, Allah rapporte la parole des mécréants qui disent: mais pourquoi on ne lui a pas fait descendre le Coran en une seule fois? Là, c'était une question qui n'était pas sincère, on est d'accord. Il ne voulait pas comprendre ici, il voulait décrédibiliser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, on sait très bien que ça marche pas, mais ils ont tenté. Il voulait dire en substance: un vrai livre révélé par Allah, ce serait un bloc descendu d'un coup, un peu comme les livres précédents, quoi. C'était une manière détournée de rejeter la révélation, de nier le lien entre Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala répond avec majesté, comme on le connaît bien, sans s'abaisser au niveau du sarcasme. Il répond: Kadhalika linuthabbita bihi fu'adak. Ainsi en est-il pour qu'on puisse raffermir ton cœur, ton fu'ad. Donc tu te rappelles quand j'avais défini fu'ad, c'est la partie du cœur en fait qui déborde au niveau des émotions, qui se consume en fait des émotions fortes. Donc Allah dit que ce Coran, il est venu pour raffermir pas seulement notre qalb, qu'il est venu raffermir thabbata fu'adak, donc cette partie de notre cœur qui veut absolument en fait se consumer par des émotions qu'on ne maîtrise pas. Les conséquences, les mauvaises conséquences de la colère, les mauvaises conséquences aussi d'une joie excessive, d'une tristesse excessive, etc. Et c'est pour ça que dans notre ayah, il va dire que le Coran, il va dire que le rappel, n'est-ce pas, au rappel d'Allah, en parlant du Coran surtout, que se tranquillise le cœur. Donc le Coran, il a ce côté où il vient tranquilliser un cœur, donc juste le cœur qalb dans son essence générale. Mais lorsqu'il s'agit du fu'ad, lorsqu'il s'agit de
de l'ego, de tout ce qui vient nous tirailler et vient nous faire commettre des excès, là, il parle du Coran pas comme d'un apaisement, mais comme d'un raffermissement. C'est comme si tu fais du sport, par exemple, et tu as un coach sportif qui vient te contenir pour que tu ne portes pas un coup mortel à quelqu'un, ou tu ne débordes pas, en fait, ou tu ne laisses pas tes émotions guider le jeu. C'est un peu ça. Et donc voilà, c'est tout. Il n'y a pas d'argument théologique ici, il n'y a pas de complexité. Allah, il donne une raison. Pourquoi le Coran n'a pas été révélé en une seule fois, disent les mécréants. Et Allah, il répond, كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Il dit, afin qu'on raffermisse ton cœur. Et nous t'avons récité ce Coran clairement, subtilement. Donc, là, la réponse, en plus, Allah répond au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu dire, et dis-leur, réponds-leur, afin que... Mais non, c'est eux qui posent la question, et Allah se tourne vers son prophète, il dit, rassure-toi, j'ai révélé ce Coran en plusieurs fois, d'accord, progressivement, sur 23 ans, juste pour... Il a évoqué que cette raison, c'est ça que j'aime dans les réponses d'Allah, il a évoqué que cette raison, afin de raffermir ton fouad, ton cœur. C'est tout, une seule raison, raffermir le cœur de son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et encore une fois, il parle de fouad et pas de qalb, donc pas le cœur rationnel, pas le siège des bons raisonnements, mais la partie du cœur qui s'embrase, celle qui brûle quand l'injustice frappe, celle qui brûle quand la douleur déborde, celle qui brûle quand le doute vient s'infiltrer. Allah l'a révélé au rythme de la vie. Il a révélé le Coran au rythme de la vie. 23 ans, c'est une vie, c'est la vie de quelqu'un. Au rythme des combats, des pertes, des joies, des trahisons, des révélations. En fait, chaque ayah tombait comme une pluie précisément à l'endroit où elle devait tomber. Le Coran, c'est un médicament. Un médicament, on ne l'administre pas d'un coup, que je ne pense. Tu ne prends pas 6 mois de traitement en un jour, je crois. Qu'Allah accorde la guérison à tous nos malades. Le Coran est une pédagogie. Et une pédagogie, ça se fait par étapes. Chaque mot, chaque ayah, chaque révélation vient accompagner un moment. Et chaque révélation venait soigner une blessure dans la communauté. Corriger un élan, consoler une âme. Et Allah dit وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. Et nous l'avons soigneusement récité. Le mot utilisé ici, tartil, c'est une récitation qui est posée, équilibrée, structurée. Donc c'est-à-dire que rien n'a été laissé au hasard. Il ne s'agissait pas de juste transmettre, juste lire, juste dire. Il s'agissait de fortifier. Pour rappel, thabbit, fortifier, thabata. Donc, il s'agissait de construire une génération qui allait porter ce nour. La lumière, c'est le Coran est aussi défini par nour. Allah lui donne ce surnom-là. C'était de construire une génération qui allait porter ce nour jusqu'à nous. Donc, l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons et les femmes des compagnons. Et nous, aujourd'hui, alors, pourquoi est-ce que cette ayah nous concerne, nous, aujourd'hui? Parce que nous, je pense qu'on n'est pas des infidèles et des mécréants qui posent la question pourquoi ça a été révélé et ça n'a pas été révélé en une seule fois. Mais on s'est certainement déjà posé la question. Parce qu'en réalité, nous aussi, on reçoit le Coran morceau par morceau. On pense qu'on l'a reçu en une fois, parce que quand nous, on est nés, le Coran existait déjà. Il était déjà compilé, le livre était déjà complet, il était déjà sur l'étagère de nos parents, en fait. Mais en réalité, nous aussi, on a reçu le Coran morceau par morceau. Oui, il est entier dans le Mus'haf, comme j'ai dit, sur nos étagères. Il est disponible, oui. Mais est-ce qu'il est digéré d'un coup? Non. On ne le lit pas d'un coup. On ne le médite pas d'un coup. C'est impossible d'un coup de tout méditer, de tout lire, de tout apprendre en une journée. C'est pas possible. On ne le comprend pas d'un coup. Et surtout, on ne l'applique pas d'un coup. Ça, je pense que ça, c'est la plus grande vérité au sujet du Coran. C'est on n'arriverait pas à l'appliquer d'un coup. Une vie entière est nécessaire pour ça. Allah nous a remis exactement dans les mêmes conditions que ceux qui ont reçu cette ayah au moment où elle a été révélée. Allah nous a confié un livre, mais ce livre, on le reçoit dans le temps, au fur et à mesure.
Il y a des ayats qu'on lit depuis des années et un jour, dans une situation particulière, ces ayats prennent vie. Et il y a des sourates qu'on a mémorisées enfant, mais qu'on comprend seulement là à l'âge adulte. Il y a des injonctions qu'on lit tous les jours, mais qu'on est prêt à appliquer que 10 ans plus tard. Et ce n'est pas un défaut, c'est le plan d'Allah. Il veut raffermir nos cœurs, nos fouad, pas juste nous transmettre des textes. Il veut que son Coran nous traverse, nous transforme, nous stabilise, comme il a parlé de raffermissement. Et le Coran, moi j'aime bien dire, c'est un voyage, c'est pas un sprint. On ne devient pas quelqu'un du Coran, parmi les gens du Coran, en une semaine, en une journée, en une année. On devient un al-Qur'an par les tempêtes qu'on traverse avec le Coran. Les compagnons, à l'époque, ils mémorisaient par 10 ayats. Il y a des passages où on dit par 5 ayats. Ils ne passaient pas au suivant, à la tranche suivante, d'accord, aux 10 suivants, avant d'avoir compris et appliqué les 10 premières. Et ils n'étaient pas lents. On ne considérait pas ces compagnons comme lents. Ils respectaient le Coran, en fait. Et toi aussi, tu vas avoir des saisons avec ton Coran. Il y a des moments de mémorisation intense. Là, tu y vas. Il y a des moments, ce sera le vide. Il y a des moments, il y aura des larmes sur une seule ayah. Je sais ce que c'est. Une seule ayah te fait pleurer parce que tu n'arrives pas à la prendre ou tu n'arrives pas à la comprendre. Elle te trigger, quoi. Il y a des ayats comme ça où je suis restée longtemps. C'est pas une question de capacité, de volonté. À ces moments-là, ce que j'ai compris, c'est qu'Allah, il voulait me faire un arrêt, pause. Il y a peut-être quelque chose qu'il faut rectifier ou à comprendre. Ou il veut juste par plaisir de nous voir lui demander, de nous aider, de voir lui demander en fait de nous apprendre, de nous faire comprendre ce qu'il y a là, juste pour ce plaisir entre lui et nous. Il nous retarde, il nous fait stationner quelque part, il nous arrête là, il nous dit allez pause, on passe du temps encore ensemble. Il y a des années aussi où une seule sourate va devenir ta colonne vertébrale. Et c'est ça recevoir le Coran. Ayah après ayah, étape après étape, comme une pluie qui tombe quand ton sol est prêt à l'accueillir. Ton sol, il est prêt. C'est ça aussi. Donc, cet épisode, il sera pas long, parce que c'était vraiment une lecture que j'ai eue, comme je disais récemment, j'en étais arrivée à ce passage dans ma lecture quotidienne, et je m'étais dit, c'est très intéressant de prendre le temps de méditer sur ça. Et voilà, je voulais te partager, j'ai un peu essayé de reproduire sans le vouloir ça, la ayah que je lis à un instant T, je décide de t'en parler, et cette ayah-là, elle parle justement du fait que le Coran, il vient temps par temps. Et ça fait des années que je lis cette ayah, et pourtant c'est qu'aujourd'hui que j'en parle dans le podcast. Donc, pour finir, j'aimerais que tu te demandes, et toi, comment tu reçois le Coran ? Allah n'a pas révélé le Coran en un seul bloc. Ce n'est pas une faiblesse, ça. C'est une sagesse, une hikmah que ça se passe comme ça. Il l'a révélé pour raffermir le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, il te le donne à toi aussi au rythme que ton cœur peut le recevoir. Au rythme où ton cœur peut recevoir. Alors, ne sois pas frustré de ne pas tout comprendre. Ne sois pas pressé de tout mémoriser. Ne sois pas écrasé par la hauteur et la grandeur du Coran. Parce qu'il est haut, il est grand, il est assez grandiose. Sois simplement en chemin. Ça me fait penser à ma sœur Amina, qui a un podcast justement qui s'appelle Musulmane en chemin. D'ailleurs, c'est un podcast que je te recommande. Et j'aime beaucoup cette phrase qu'elle emploie à chaque fois, le fait d'être en chemin. Et aujourd'hui, je reprends ce qu'elle dit en disant, toi, voilà, sois juste quelqu'un en chemin, un musulman ou une musulmane en chemin. Voilà, en chemin avec le Coran. Attention, c'est pas en chemin avec Shaitan, hein, on est d'accord, j'ai pas besoin de le préciser. Retiens ça, le Coran n'a pas été révélé d'un bloc pour que ton cœur, justement, puisse, lui, tenir debout. Si Allah t'avait révélé le Coran en une fois, Pâques, et il t'avait imposé de comprendre, apprendre, mémoriser, appliquer tout le même jour, tu te serais écrasé. Mais au lieu de ça, il te l'a révélé bloc par bloc, pour t'aider justement à tenir debout et pour raffermir ton fouad. Alors accueille chaque ayah comme une respiration nouvelle dans ta vie.
chaque sourate comme une main tendue qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne et marche, sois en chemin. Voilà. Parce que chaque pas qui est sincère vers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien c'est un pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait vers toi pour ta vie. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala raffermisse nos fouad, qu'il fasse descendre le Coran en nous comme il l'a fait descendre sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, doucement, profondément, puissamment. Qu'Allah fasse de notre relation au Coran un lien pour toute la vie et pas seulement un devoir abstrait qu'on néglige. Qu'Allah nous donne au jour dernier, au jour de la résurrection, de le rencontrer avec des cœurs qui sont habités par cette parole, ce Coran qui a été révélé en plusieurs fois. Je te dis à bientôt pour un nouvel épisode, Inch'Allah. Salam alaikum. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.